Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui puisque comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons passer 24 heures ensemble. Mais pour moi nous sommes aujourd'hui vendredi. Ça faisait un moment que je recevais quand même pas mal de messages en mode j'aimerais bien revoir une vidéo des 24 heures parce que j'avais déjà fait une vidéo de ce type sur YouTube et je sais qu'elle avait pas mal plu. Et comme ça faisait super longtemps, je me suis dit c'est parti, refaisons cette petite vidéo. J'ai plutôt bien choisi mon jour parce que je vais pas vous cacher que de base je devais faire cette vidéo hier. Mais en fait hier c'était horrible, il a plu vraiment toute la journée. Je trouvais ça moins cool en vrai de faire des vidéos dehors sous la pluie. Enfin je me dis ça aurait été un peu dommage. Je pense que la qualité de la vidéo aurait été quand même un peu moins bien que là pour le coup. Aujourd'hui j'ai fait exprès donc de décaler à ce jour puisqu'il fait extrêmement beau toute la journée, donc c'est trop bien. Donc je vais essayer de vous emmener avec moi tout au long de cette journée pour une journée vraiment typique en pleine semaine. Qu'est-ce que je fais? Je vais travailler Uber Eats ce midi et ce soir et vous allez voir un peu comment j'organise un peu mes journées. Là ça fait 2 jours que j'ai des journées absolument extrêmes niveau taf. Entre mercredi et jeudi, début de semaine c'était cool, mercredi et jeudi ça a été hyper épuisant. Je finissais de travailler à 23 h je crois parce que je faisais des lives sur TikTok le soir. Ça me prenait beaucoup de temps et du coup j'ai pas beaucoup dormi ces 2 nuits là. C'est pas grave, rassurez-vous, je vais boire un café aujourd'hui. Habituellement je bois que du thé mais ce sera un café parce que là il faut que je me réveille. Et une fois que j'ai bu ce petit café, ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au marché puisque j'ai besoin de légumes et c'est le seul moment où je peux le faire forcément puisque à 11 h il faut que je mange et que je démarre Uber Eats ensuite. Là il est actuellement 8 h 40 donc je pense qu'on va partir d'ici une vingtaine de minutes à 9 h. Le temps que je fasse quelque chose à ma tête, une petite skincare etc. parce que là vraiment regardez mes yeux, le réveil, mes paupières gonflent. J'ai l'impression d'avoir vraiment les paupières qui vont passer par-dessus de mes yeux comme ça. Vraiment c'est horrible. J'ai les yeux gonflés tout le temps. Ça dure une demi-heure mais c'est super long. C'est horrible. C'est parti, allons se préparer ce fameux café. Oh la tête. Le café est prêt. Très satisfaisant. En attendant qu'il refroidisse un petit peu, je vais faire ma petite skincare. Alors vous allez voir, elle est très rapide. Le matin, j'ai que 3 produits à mettre. En ce moment, j'ai changé, j'en ai acheté une nouvelle avec le Black Friday. Oula, je ne suis pas réveillée. Avec le Black Friday, il y avait un petit pack. Attendez, je vais tout vous montrer. C'est des miniatures, mais franchement, vu que je mets pas beaucoup de crème, il y en a, ils mettent des tonnes et tout. Moi, je mets juste 2 petites lichettes et en vrai, ça fait l'affaire. Et du coup, mes peaux, ils tiennent super longtemps. C'est pour l'hydratation parce que moi, l'hiver, vraiment, ma peau, elle est sèche de sèche. Ça, c'est une miniature, mais en fait, c'est juste pour les cernes. Et dites-vous, tout ça, des produits cliniques, parce que vraiment, ces produits cliniques-là, je les adore. Ça m'a coûté 20 €. Je sais pas trop ce que vous allez en penser, si vous pensez que c'est cher ou pas. Ce pot, dites-vous, je l'avais découvert il y a 1 an grâce à une collab. Mais je m'étais dit, en fait, dès que j'ai fini le produit, je le rachète de moi-même, genre clairement, il est génial. Et du coup, cette taille de peau là, moi personnellement, elle m'a tenu 8 mois. La majorité du temps, je le mettais au moins une fois par jour. Hop là. Bref, on s'en fout, on va arrêter de parler d'un produit, je pense que vous en avez rien à faire. On va parler légumes, rien à voir. Pourquoi je vais acheter des légumes? Ce vlog que je tourne aujourd'hui, donc vendredi, je devais le tourner de base hier, comme je vous disais tout à l'heure. Mais du coup, hier, vous avez loupé. J'avais un rendez-vous avec ma diététicienne. Puisque oui, je vois une diététicienne maintenant. Tout simplement pour perdre du poids. C'est aussi simple que ça. J'aimerais bien perdre une dizaine de kilos. Je le vis pas mal, dans le sens où je suis pas en mode il faut absolument que je les perde, etc. Enfin voilà, je suis pas pressée par le temps. Ça se fera comme ça se fera. J'essaie juste de faire attention à ce que je mange et avoir une meilleure alimentation parce que c'est vrai que des fois je peux avoir des petits débordements. Oh là là, mais mes yeux, mais c'est aberrant. Ou des quantités un peu trop importantes durant mes repas, alors que par exemple c'est des journées que je vais passer à faire du montage. Donc en fait, très exactement ici je passe plus de la moitié de mes journées. Quand t'es là, ça veut dire que tu te déplaces pas. Ça sert à rien de manger des quantités astronomiques si tu ne te dépenses pas, tu ne brûles pas ces calories. Rien que le fait d'avoir des idées repas, d'avoir un espèce de planning sur toute la semaine, je trouve ça hyper cool. Tout ça pour dire que quand même il me faut des légumes parce que c'est vrai qu'on a pu faire un constat avec ma diététicienne, c'est que je mange, on va pas dire jamais, franchement je les oublie quoi. Je les oublie et c'est surtout que je ne les achète pas. C'est sûr que je peux les oublier parce qu'ils restent au magasin et ils sont pas du tout chez moi au placard. Je sais encore pas du tout ce que je vais acheter mais voilà, je vais essayer de faire le tour de un peu tous les légumes, pas me cantonner à juste acheter des poivrons, des oignons et de la courgette. Enfin vraiment c'est le genre de légumes que j'achète tout le temps. Je suis habituée à me dire genre bah si j'achète des légumes c'est ça et j'ai l'impression de manger des légumes en ayant ça. Il y a plein d'autres légumes qui existent quand même. Je vous ai raconté un peu ma vie, je vais boire mon café et ensuite on va partir direction le marché. Je vous retrouve un peu plus tardivement, ça fait 40 minutes je crois, il va être 9 h 30, je suis en retard, pas grave, il va falloir que je me dépêche au marché. J'ai eu le temps de me maquiller, de me faire une petite beauté. Je suis trop belle, ça m'émeut. Par contre, il y a quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que j'avais les cheveux gras aujourd'hui. Je sais pas tous les combien vous les lavez, mais moi en général, j'essaie de me les laver tous les 3-4 jours. Mais là, mes cheveux tiennent quand même vachement mieux, hein, parce que là, je crois que la dernière fois que je les ai lavés, c'était lundi soir. Bon, à la caméra, c'est beaucoup plus difficile déjà de s'en rendre compte, mais en vrai, ça va. Et ma petite technique, je sais pas si vous avez la même, je fais ça depuis au moins plus de 10 ans et c'est révolutionnaire. J'ai pas besoin d'acheter ce shampoing sec parce que je trouve que c'est hyper toxique. Je sais pas pourquoi ça me parle pas du tout. Je mets du talc. Les gars,
le talc, c'est la vie. Essayez ça un jour si jamais vous voyez cette vidéo. Essayez de mettre du talc dans vos cheveux lorsque vous avez les cheveux gras. Alors bien entendu, il faut pas en mettre une tonne énormément à un même endroit, sinon vous allez avoir les cheveux blancs. Bon, à la limite, faut frotter quoi. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets un peu là, je lève, j'en mets un peu là, je lève, j'en mets un peu là, un peu derrière, et je refais pareil de ce côté. Des petites doses vraiment très légères. Ça m'a changé la vie hein, quand j'ai découvert ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au marché en voiture. Je vais prendre la GoPro parce que la caméra elle est un peu imposante. La GoPro c'est pratique, ça fait un peu esprit caméra cachée, genre je la mets dans ma main et comme je ferme ma main comme ça on la voit pas vraiment. Faut savoir que je suis en train de filmer etc. Je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise à me filmer en extérieur avec la GoPro qu'avec la caméra qui est quand même assez grosse. J'ai réussi à atteindre ma voiture. C'est vrai que ce qui est assez chiant c'est que je suis obligée de prendre ma trottinette, là vous la voyez derrière. Le quartier où j'habite il est devenu payant donc maintenant je suis obligée de garer ma voiture à une dizaine de minutes de là où j'habite. Je vais jusqu'à la voiture en trottinette pour pas perdre de temps, surtout que là je suis un peu pressée. Direction le marché de Talensac. Les gens ils s'arrêtent au rond-point. Ok, il y a la priorité à gauche, mais il y a personne en fait. Je suis arrivée au marché de Talensac, mais le problème c'est que maintenant il faut que je trouve une place. Y être, c'est une chose, mais par contre j'ai pas envie de tourner autour 50 ans. Et là, ici c'est un calvaire de venir en voiture. J'ai trop peur de prendre ma trottinette et de la garer, même si je l'accroche avec un cadenas. J'ai tellement peur qu'on me la vole, qu'on coupe le cadenas, enfin je sais pas. Si je dois la garer dehors en n'ayant aucun visu dessus, clairement je la prends pas parce que vraiment ça me fait trop peur. Oh là là. Oh, il y a une place. Incroyable. Faut que je trouve un truc pour payer et je sais pas où est-ce qu'il y en a. C'est quoi la plaque? Parce que je crois qu'il faut retenir les plaques quand tu prends des jetons. Oh, il fait beau, j'adore. Vraiment, c'est tellement mieux quand tu vlogs et qu'il fait beau. Combien est-ce que je vais payer? Je pense que je vais mettre genre un quart d'heure. 1 euro. 1 euro une demi-heure. Mais ça va. Je m'attendais à payer plus cher. Voilà. Je pense en vrai ce que je vais faire c'est que là je vais acheter des légumes pour la semaine. Ce midi je pense que je vais m'acheter un petit plat préparé un peu sain parce que j'ai peur de rentrer chez moi et qu'il soit tard et que ce soit la course pour faire à manger et j'avoue que j'aime pas ça. Normalement je commence à préparer à manger à 10h30 et je pense que je vais arriver chez moi que vers 10h45. Alors, je trouve un stand cool. Oh mais il y a trop de monde. Je pensais qu'il y aurait pas trop de monde à cette heure-ci moi. Sinon j'aurais dû prendre des salades, du taboulé, du céleri. Bonjour, je vais vous prendre une bouchée à la reine et une portion de taboulé. Ouais, volaille. Ouais, ce sera tout. Ça c'est bon, manque plus que les légumes et on est bon. Il y avait un peu de queue, j'ai essayé de prendre le stand où il y en avait moins. J'ai attendu je pense 10 minutes déjà. Oh bah il y en a un où il n'y a pas de queue, ça part. Je viens de sortir. J'ai pris 4 carottes sablées, 2 courgettes. Comme d'hab, les courgettes, je suis horrible, vraiment c'est abusé. C'est tout ce que j'ai pris en légumes parce que chez moi j'ai des oignons, j'ai des poivrons, j'ai un butternut, j'ai un céleri rave et j'ai un poireau. Et après c'est surtout les fruits. J'ai pris beaucoup de pommes granny. Et d'ailleurs trop marrant parce que du coup la serveuse au niveau des fruits et légumes, au bout d'un moment elle me regarde, elle me dit ah je peux te demander quelque chose. Donc là je me dis bah ça arrive souvent. Elle doit me demander si je suis sur les réseaux sociaux. Et là elle me dit t'étais pas à une soirée chez un pote à moi? Elle me dit bah t'étais pas à cette soirée là? Et je dis oh bah si ça devait sûrement être moi, c'est un ami à moi. Donc trop marrant en fait, une fois on a fait une soirée ensemble mais je me souvenais pas du tout. Je suis dans ma voiture, j'avais payé jusqu'à 10h30, il est 10h30. Yes. C'est super long hein, vraiment d'aller dans un marché. C'est bien mais la queue c'est relou quoi. Je vous retrouve chez moi. Je pense qu'une fois que je suis chez moi il faut directement que je mange parce que bah j'aime pas trop manger trop tard et j'aime bien souvent manger à 11h. C'est parti. Il y a un truc qui me fascinera toujours autant. Là je prends la caméra parce que je suis dans les bouchons. Je dis ça parce que je viens tout juste de voir un avion voler dans le ciel. Le ciel est hyper beau, hyper clair et du coup on voit bien. Ça me fascinera toujours autant de voir des avions. J'ai peur de prendre l'avion. Vous allez me prendre pour une folle mais vraiment je sais pas. Dès que je vois un avion je le regarde tout le temps super longtemps. C'est pas le meilleur des plans mais je viens d'arriver chez moi. Heureusement que j'ai pris un plat préparé parce que là il est 11h. Les petites pommes granny là. Vraiment ces pommes là c'est vraiment genre mes préférées. Je mange que ça comme pommes. Ma petite bouchée à la reine que je vais manger ce midi. Je vais me régaler avec ma petite portion de taboulé. Et voilà mon petit repas. Malheureusement elle a un petit peu ramolli parce que vu que je l'ai mis au micro-ondes forcément c'est pas fou. Je me pose là une petite demi-heure le temps de manger. Je vais me mettre un peu sur mon ordinateur en même temps et je vous retrouve du coup tout à l'heure. Sachez du coup que ce midi je vais vlogger donc pour TikTok. Du coup ce sera un vlog à la verticale. Dans tous les cas les passages que vous allez voir dès à présent ce sont des passages donc de ce midi en format vertical. Je vais vous mettre les passages les plus intéressants et surtout combien est-ce que j'ai gagné ce midi en travaillant à peu près 2 heures normalement. Direction le Subway qui est juste derrière. Les deux commandes? Charlie et Caroline. Ouais, pouvez-vous me redonner les codes s'il vous plaît? Alors, D1FE et 5641. Ouais, pouvez-vous me valider s'il vous plaît? Ouais, carrément. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. C'était vraiment trop long. Genre là, je crois que j'ai attendu un quart d'heure, il est 12h25 et j'ai reçu la commande à 12h06. Voilà, je peux rien dire. Enfin, en même temps, ils se faisaient déglinguer, ils sont que 2. Il y avait tellement de gens dedans qui attendaient. C'est parti, du coup, la première commande, elle est à 1 km. Donc ça va. Là, c'est des petites commandes, je crois. Elles vont pas être très loin. Ok, j'y suis. Allô? Oui, bonjour, c'est Uber Eats, je suis arrivée. Ouais, je suis en train de descendre, toute l'attitude. Merci beaucoup, à tout de suite. Bonjour, voilà, bon appétit, au revoir. Bon bah super, la prochaine commande elle est à 200 mètres. Là, elle est vraiment au bout de la rue là-bas, donc c'est parfait. Bonjour.
Et voilà. Super, Bon appétit, bonne journée. Direction un kebab. Regardez-moi ce bus là. Les bus me font mais tellement rager, vous imaginez pas le nombre de bus qui te doublent. Ils pensent que c'est une dodoche, une voiture. C'est-à-dire qu'ils te doublent et ils se rabattent directement. Ils oublient qu'ils ont un train arrière qui est assez long. Et donc moi si je freine pas, je me prends leur train arrière. Enfin vraiment c'est une dinguerie. Là lui il vient de me doubler, je pense qu'il y avait genre 50 cm les gars. Genre j'ai eu peur, ils font vraiment trop rager. Bon bref, je suis au restaurant, c'est parti. Bonjour. J'ai Brandon pour Uber Eats. Il y a une raison. Ouais. Ah, je te prends en photo parce qu'il y a rarement de femmes. Mais on s'est déjà vu je crois. Oui, je crois. Bon, bah, c'est prêt. Un kebab, salade tomate, œuf, c'est blanche. Brandon. Impec. Merci beaucoup, Voilà. bon courage, au revoir. Merci, à bientôt. Elle est trop marrante cette mamie qui travaille ici. Là je vais dans un deuxième resto et ensuite on va livrer tout ça. Bonjour, j'ai Logan. Merci beaucoup, au revoir. C'est bon, je viens de lui donner, il était déjà dehors. C'est parti, là j'ai 4,3 km. J'ai de la route et normalement le GPS me dit un quart d'heure. Je pense que ça va plutôt être 18-19 minutes, quelque chose comme ça. Sur une montée, comme d'hab, on se rend pas du tout compte à la caméra. Waouh, j'en peux plus. Heureusement que j'ai un peu d'électricité, mais on n'en voit pas tant que ça parce que je le mets au minimum. Oh bah je me fais les jambes aujourd'hui. Allez. J'avais pas vu, il y avait quelqu'un dans la voiture. La meuf s'auto-supporte. J'ai toujours des péripéties, j'étais à 600 mètres, je viens de dérailler. Oh j'étais si près du but. Oh non. Je comprends pas, j'ai pas déraillé en fait. Les rails elles sont dessus. Bah attendez, je repars. Tout est bien mis. Ah je le vois, il est déjà dehors. Je range la GoPro, je vous retrouve après. Ok, 11,03 € là pour cette commande. Je viens tout juste d'arriver, je viens de poser mon vélo. Je vais sortir toutes mes affaires. Comme vous avez pu le constater, c'était pas le midi le plus sympathique. J'ai fait une première petite commande et ensuite une grande double commande et après plus rien. Et en fait c'est trop chiant parce que tout ça je l'ai fait sur 1 heure de temps. Donc de midi à 13h et ensuite après plus rien. Je fais 17 € de l'heure la première heure et 0 € de l'heure la deuxième. J'ai travaillé que 1h40. Le moment fatidique, vraiment je vous assure que je déteste moi-même. Je déteste ma tête quand je rentre de mes sessions de Uber Eats et que je dois enlever ma casquette, mais bon. Voilà. Vous savez ensuite ce que je fais? Non, vous ne le savez pas, je vais vous le dire. Je me pose sur mon bureau et là j'ouvre directement mon ordinateur. Je prends ma GoPro, j'enlève la carte SD, une quinzaine, vingtaine de minutes, le temps que ça s'exporte. Et ça va charger. On va exporter ça tout de suite, on va créer un dossier. Mais nom de dossier, c'est toujours les dates. Donc là c'est bon, tout est en train de s'uploader sur mon ordinateur. Donc j'ai un petit peu d'attente, je vais scroller. Et une fois que tout sera sur mon ordinateur, ça part pour du montage. Attendez, j'ai pas envie de me faire éclater les droits d'auteur pour la vidéo. Là, je viens de tomber sur un TikTok. Un américain découvre Soul King feat Gazo, la musique Casanova là. Mais vraiment, il me fait trop marrer. Ses réactions, elles sont trop drôles. Je vais sur eMovie. Franchement, je me prends pas la tête. Je fais les montages sur ce logiciel. Le logiciel, il est très facile d'utilisation. J'aimerais bien progresser un peu et passer à Final Cut Pro, je vous avoue. Du coup, ça va, vous voyez, j'ai que 19 minutes de rush là pour ce midi. Pour les montages que je poste donc sur TikTok, souvent, c'est des montages qui se font vraiment super rapidement. C'est juste des cuts. Hein. C'est souvent assez rapide. Là, je pense que sur 19 minutes de rush, j'en ai pour aller 25 minutes, on va dire quoi, même pas. Là, sur les 19 minutes, il y a beaucoup de moments où je filme, mais où je dis rien, et c'est juste que des fois, j'oublie d'éteindre, ou voilà, je laisse tourner un peu tout seul sans dire des choses intéressantes, quoi. Il est 14h, donc je pense que je vous retrouve d'ici 14h30. Ça y est, j'ai fini. Il est quelle heure? Oh bah il est 14h30. Si ça, c'est pas beau. On est sur 5 minutes 30 de rush en tout. Si j'avais voulu mieux prévoir, j'aurais pas réussi. À partir de ce moment, là, j'ai la vidéo pleine, donc je vais l'exporter une première fois. Et ensuite, si jamais vous venez de TikTok, vous devez sûrement savoir, mais en gros, ce que je fais, c'est que je fais plusieurs parties. Alors déjà parce qu'il y a la bêta, hein, franchement on va pas se le cacher. Et en plus de ça, même s'il y avait pas la bêta, je ferais quand même plusieurs parties. Ça me laisse plus de chances d'avoir de la visibilité. Admettons si je faisais qu'une seule vidéo, donc de 5 minutes, et ben j'aurais qu'une seule chance par jour d'avoir de la visibilité sur mon compte. Alors que le fait de faire plusieurs parties, ça me laisse un peu plus de chances de toucher d'autres personnes que si j'en faisais qu'une seule. Maintenant, on va faire les cuts. Je vais vous montrer un peu comment je fais les cuts. Je sais pas trop si ça vous intéresse, mais bon, je vous le montre quand même, on sait jamais. Vu que c'est des vidéos qui doivent faire au moins plus d'1 minute, déjà je vais jusqu'à 1 minute. À partir des 1 minute, là, à partir de ce moment-là, j'écoute la vidéo et ensuite je vais faire un stop à partir d'un moment un peu stratégique. Si admettons, je sais pas, je mettais le stop ici, ça veut dire que la partie 1 s'arrête là et la partie 2 elle va reprendre vers là. Il faut qu'en fait le début de la partie 2 ce soit un truc un peu qui accroche pour que les gens du coup ils restent un peu sur la vidéo. Je sais pas si vous me comprenez. Merci, au revoir. C'était vraiment trop long. Genre là je crois que j'ai attendu. Voilà, j'ai dit c'était vraiment trop long. Ça va être le début de ma partie 2. Trop long. Attendez, regardez. Là par exemple je viens de faire la première partie et là maintenant je cherche la transition entre la partie 2 et la partie 3. Donc là par exemple vous allez voir que j'ai un passage parfait parce que là je me plains. Regardez-moi ce bus là. Les bus me font mais tellement rager, vous imaginez pas. Je vous montre pas la suite parce qu'en fait ça c'est des rushs que vous avez déjà vu juste avant dans la vidéo. Mais voilà, c'est des moments stratégiques quoi.
Elle fait trop de bruit, c'est horrible. Donc là c'est bon, j'ai fait toutes les parties. Et ce que je fais également en plus des parties pour TikTok, je fais aussi des passages pour Instagram. Comme ça j'ai pour les deux réseaux sociaux. Je fais un airdrop et je m'envoie directement sur mon téléphone. Et c'est bon, airdrop terminé. Donc là il est 15h, donc c'est parti. On va poster la première partie sur TikTok. Alors attendez, parce que là il y a un truc marrant, je vais vous montrer ensuite. Vous allez voir, c'est le moment un petit peu marrant puisque donc vous voyez ma vidéo elle est prête. On va la publier ensemble sur TikTok. Donc là j'appuie sur publier. Sauf que en fait je sais pas si vous le savez, je crois que j'en avais déjà parlé sur TikTok mais pas sur YouTube. Je suis créatrice de contenu donc sur les réseaux sociaux et je n'ai pas de réseau chez moi. Vraiment c'est un enfer. J'ai essayé plein d'opérateurs, vraiment la wifi ne passe pas parce qu'en fait mes murs sont trop épais et la fibre c'est pareil, apparemment ils peuvent pas l'installer donc je sais pas du tout pourquoi. Vraiment c'est à l'intérieur de mes murs que je n'ai aucun réseau. Et si tu sors dehors, je suis en 5G. Pour poster tous mes TikTok, je suis obligée, enfin attendez, je vais vous montrer. Regardez ce que je dois faire pour poster des TikTok. Là je vais le laisser là. Je laisse mon portable dehors. Ça va beaucoup plus vite parce que si je laisse mon portable chez moi, ça va mettre 20 minutes. J'ai adapté des techniques très particulières pour m'en sortir avec mon réseau. J'ai laissé mon portable dehors et je vais revenir dans 3-4 minutes et je pense qu'elle sera chargée et voilà, et ainsi de suite. Toutes les 20-25 minutes, je dois mettre mon portable dehors pour que ma vidéo charge. Enfin vraiment c'est... What the fuck? Oh et là je peux me caler sur mon canapé, je suis trop bien. C'est le moment de prendre une pause. Une fois que j'ai fini le montage, là souvent je me repose un petit peu à ce moment-là. Ce que je vais faire c'est que je vais scroller un peu TikTok et je vais aller me mettre 20-25 minutes de sieste dans mon lit. Faut que j'arrête de regarder le retour là, je suis trop... Parce que je trouve ça trop chiant en vrai quand tu regardes des vidéos sur YouTube et que les gens ils regardent pas l'objectif mais ils regardent leur retour. Du coup tu vois qu'ils te regardent pas. Donc j'essaie de me forcer. Cet après-midi pour tout vous dire j'ai pas grand chose à faire mis à part que j'ai vendu 2 articles sur Vinted et il va falloir que j'aille envoyer le colis. Donc je pense que je vais y aller vers 16h30 17h m'en occuper. Je vous parle un peu trop là, ça doit être peut-être un peu chiant, je suis désolée. Quand j'ai une caméra à la main c'est bon, je blablate. Je vous reprends dès que je fais des petites choses dans l'après-midi quoi. Oh là là, je vous retrouve à quelle heure? Alors attendez. Oh mon dieu, regardez l'heure. J'ai décidé de faire une sieste dans mon lit. Quelle erreur, surtout quand t'es fatigué. Je sais pas si ça vous le fait, mais en tout cas moi quand je suis hyper fatiguée et que je décide de faire une sieste dans mon lit, souvent je m'endors vraiment profondément. Et du coup là j'ai dormi 50 minutes. Oh là là, mais regardez mes yeux là. Et la caméra en vrai elle corrige vraiment ma tête. Hein. C'est une dinguerie parce que j'ai pas ces yeux là dans la vraie vie, c'est horrible. C'était pas une après-midi de fou, hein. Je suis désolée, voilà, c'est vraiment mon quotidien. J'en fais pas plus, j'en fais pas moins. Bon là pour le coup j'avoue j'en ai fait peut-être un peu moins parce qu'aujourd'hui j'ai fait une sieste et que le vlog tombe un vendredi. Et le vendredi souvent je suis KO. Mais voilà, je vais d'abord imprimer le bordereau d'envoi. Et voilà, parfait. On m'a commandé un lot, donc là j'ai 2 manteaux. Ça pour vous expliquer, c'est un manteau que j'ai reçu de Vinted. Je l'ai acheté je crois il y a genre une semaine, un truc comme ça. Je me suis rendu compte qu'il était beaucoup trop grand. Et j'ai demandé à la dame si c'était possible de faire un retour et elle a pas accepté. Donc je me suis dit bon bah tant pis, je vais le revendre sur Vinted et j'espère qu'il va partir parce que c'est chiant. Et au final il est parti en moins de 24 heures. Donc vraiment trop stylé, je l'ai remis au même prix que je l'ai acheté. Donc voilà, aucune perte. Et en plus de ça c'est parfait parce que du coup vu que je l'ai eu dans ce colis là, enfin dans ce carton là, et ben je le réutilise et au moins pas de perte. Et voilà le gros colis, plus qu'à le poster. En fait je vais pas aller maintenant au point relais, je pense que j'irai en fait en allant faire Uber Eats parce que quand je vais aller à ma voiture ça va être ma route pratiquement pour aller déposer ce colis, donc vraiment autant faire tout d'un coup plutôt que là de faire un aller-retour. C'est 17h15, plutôt contente de travailler en voiture s'il pleut franchement. En plus on est vendredi soir donc j'ai grave hâte de travailler parce que je pense vraiment que ça va bien marcher. Bref, je vais pas vous cacher qu'il fallait absolument que je fasse la vaisselle et que je range un peu ma cuisine parce que ça faisait 24 heures que je l'avais pas fait, c'était vraiment le bazar. Et voilà, tout beau, tout propre. Vous m'excuserez normalement pour être une bonne créatrice de contenu, normalement ça tu l'enlèves et tu l'essuies pour avoir un truc satisfaisant. Mais moi désolée, je préfère le faire sécher, c'est beaucoup plus pratique. J'espère que vous m'en voudrez pas de pas avoir eu cette satisfaction. Oh là là, et là je regarde mon frigo avec un désespoir terrible parce que je me rends compte qu'il y a que des légumes. Je sais pas quoi manger. Je pense que ça va partir en bocaux de ma grand-mère de la ratatouille et je pense que je vais prendre une boîte de maquereaux pour avoir un petit peu de protéines. Alors je vous présente mon petit plat qui est tout sauf instagrammable, excusez-moi, hein. C'est mon plat, c'est comme ça. En tout cas c'est pas super joli à voir je trouve. Voilà mon petit plat, du maquereau au vin blanc et la ratatouille de ma grand-mère. Et ensuite on est parti pour la session Uber Eats du soir. J'espère que ça va marcher. Ok, changement de décor, je suis de retour dans ma voiture que vous commencez à connaître maintenant. Je viens de déposer mon colis donc dans un point relais. Je passe en ligne immédiatement et devinez quoi, en moins de 20 secondes ça sonne. Yes. C'est parti, première commande au restaurant Goupil, peut-être que certains connaissent. Je crois que c'est juste une simple commande, petite commande, mais franchement on l'accepte. Vu que ce midi j'ai pas fait beaucoup, j'ai fait que 17 €, franchement j'aimerais bien au moins atteindre les 50 € sur la journée, ce serait pas mal. Je viens de réussir à me garer, je finis à pied parce que c'est dans une petite piétonne où il n'y a pas forcément beaucoup de place. Comme je suis à pied, les gens ils doivent se dire genre attends, c'est une livreuse Uber Eats qui livre à pied. Bonjour. Bonsoir, j'ai la commande de Yann pour Uber. Merci, au revoir. C'est parti, j'ai 2,3 km. Je suis en train d'arriver, je suis à 20 mètres, je cherche le numéro. Je suis devant, il n'y a personne, on va
Et la lumière fuit, on va l'appeler. Et bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Uber Eats, je suis arrivée. J'arrive. Ok, merci. 7 € du coup pour cette commande, donc c'est grave cool. Là, il est 19h25, donc je me suis posé à un endroit plutôt stratégique parce que normalement il y a pas mal de restaurants ici. C'est vrai que les dernières fois où j'ai été me poser au niveau du périphérique, en vrai je trouvais ça pas fou. Chaque fois ça marchait pas de ouf, alors que pourtant il y avait un McDo. Normalement les McDo du périph ça marche. Là en tout cas j'ai travaillé quelques fois ici cette semaine et en vrai ça a plutôt bien marché à chaque fois, donc je croise les doigts. Bon écoutez, j'ai pas attendu super longtemps, on voit rien du tout, il y a pas de lumière. J'ai attendu une dizaine de minutes et je viens d'avoir une nouvelle commande. Et c'est une grosse commande et je crois également que c'est une double commande. J'ai pas fait attention mais il me semble, parce que j'ai pas énormément de distance à parcourir et ça me paraît très bizarre qu'il y ait qu'une seule personne à livrer. Premier restaurant, Basilic & Co. À cette heure-ci c'est super chiant parce qu'il y a beaucoup de trafic, mais en vrai à partir de 20h c'est beaucoup mieux, il y a plus personne sur la route. Moi j'ai Mélanie. Je donne ça. Et voilà. Merci beaucoup. Merci, bon courage, au revoir. Deuxième restaurant du coup à 1 km, donc je vais récupérer ma voiture et on y va. T'avais vu une vidéo sur TikTok? C'est toi, non? Sur vous? Ouais. On vient chercher une commande, non? Alors ça doit dater hein, parce que moi c'est la deuxième fois que je viens ici. Ouais, mais c'est ça. C'était il y a... Ouais, il y a longtemps, ouais, j'ai vu ça. Ouais, mais on m'a envoyé ça. J'avais dit quoi? Ah bah bien, j'avais dit, ouais, j'avais jamais reçu de commande ici. Tiens, je vais chez Joël. Ah oui, ok, ah oui, bah ça doit dater. Ah oui, carrément. Ouais. Ça doit dater, ouais. Vidéo. Ok, d'accord. Ah oui, parce que vraiment, j'en souvenais pas. Ça doit être au mois d'avril, peut-être un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Mais on me l'avait envoyé parce que c'est moi, Joël. D'accord. Ah bah je saurais qui c'est, Joël. C'est bon, j'ai un petit peu attendu, mais en vrai, ça a l'air d'être un restaurant qui marche vraiment très bien. Trop marrant d'ailleurs, parce que du coup, je pense que ça doit être le patron du restaurant. Il y a longtemps de ça, j'étais venue ici, donc ça s'appelle Chez Joël. Vu que j'en fais plein des restos, je me souvenais pas que peut-être à ce moment-là, j'avais fait un vlog sur TikTok. Lui, bah forcément, il s'en souvenait. Il a dû me reconnaître quand je suis arrivée et je sais pas, au début, je comprenais pas. Franchement hyper sympa. Ça s'appelle Chez Joël, je saurai qui est Joël. C'est parti, la première commande elle est à 1 km. Avant de l'appeler je vais déjà sortir les pizzas du sac parce que ça va prendre du temps. Je crois que j'ai pas filmé le moment où j'ai donné la pizza. Je sais pas, je vais remontage. C'est trop bien parce que là la prochaine commande elle est à 500 mètres, donc limite j'ai même pas besoin d'éteindre la GoPro. Je vais arriver super vite en voiture. Bonsoir. Voilà, je vais juste prendre le code. C'est 05030. Ok, très bien, merci, bonne soirée. Elle a été vachement bien rémunérée, je trouve que j'ai fait 9,76 € parce qu'en vrai j'ai pas eu beaucoup de distance à faire hein. C'est parti, nouvelle commande, j'ai un peu attendu, là il est 20h30. On retourne à Basilic & Co. Bonjour, j'ai Morgane. Merci beaucoup, au revoir. Là elle est à 1 km, je trouve qu'elle est vachement bien rémunérée. Attendez, vous allez voir quand je vous dirai le tarif. Franchement c'est cool. Je me suis très mal garée, mais en même temps là c'était un peu compliqué. Tant pis, j'ai mis les warnings. En fait je sais pas où est l'entrée. Allô? Oui, bonsoir. Je suis de l'autre côté, j'arrive. Là-bas? Oui. Ah ok, d'accord. Bonsoir. Et voilà. Bon appétit, bonne soirée. Je viens de gagner 6,30 €, mais vraiment je vous assure, je suis à 1 km du restaurant, il était hyper proche. Je suis arrivée dans le resto, pas d'attente. J'ai vraiment mis, je pense, 5 minutes à tout faire depuis que j'ai la commande. Trop stylé. Hey, changement de décor. On va discuter, je vais enlever la casquette. En même temps de discuter, puisque c'est la fin de la journée, je vais faire ma petite skincare du soir avec vous. Pourquoi ça s'est soudainement arrêté? Je n'ai absolument pas arrêté de travailler, donc à partir du moment où ça s'est arrêté pour vous, c'est juste que moi j'ai estimé qu'il y avait beaucoup trop de rush de la journée parce que j'ai énormément filmé depuis le matin et je me suis dit que ça allait sûrement faire un peu trop, sachant que après j'ai juste fait 2 ou 3 commandes il me semble. Je me suis dit que je résumerais en rentrant pour vous donner quand même le salaire de ma session Uber Eats. Je vais vous dire ça très exactement tout de suite. On est donc à 52,60 €, donc regardez, voilà la preuve. Donc ça c'est le salaire que je me suis fait sur toute la journée en comptant donc les 17 € de ce midi. Ça me fait 35,60 € pour ce soir, sachant que sur ces 35,60 €, j'ai gagné 1,70 € il me semble de pourboire. Toutes les commandes que j'ai eues, franchement elles étaient grave cool parce qu'elles marchaient super bien, mais le problème c'est que ça sonne pas énormément non plus quoi. C'est juste le manque de commandes qui fait que en fait le salaire il est pas ouf, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment quand même les salaires ont quand même un peu augmenté. Je sais pas si c'est pareil dans toutes les villes, mais en tout cas à Nantes je trouve ça de plus en plus cool. Oh ça fait tellement du bien par contre. Mais en tout cas voilà pour cette petite journée, donc j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Je sais pas du tout encore ce que ça va donner au montage. J'aimerais beaucoup avoir vos avis par rapport à ce vlog, que ce soit son contenu, comment j'ai pu vous le montrer. J'essaie de faire au mieux, c'est vrai que pour les montages j'ai pas l'impression d'être très forte encore, en vrai je fais des trucs quand même assez simples. Et pareil, j'aimerais bien faire des meilleurs plans. Je me rends compte hein, quand je filme durant la journée, je me dis ah je fais des plans, c'est pas ouf, ou alors c'est souvent les mêmes plans. Après c'est vrai qu'en même temps, moi là pour le coup c'est des vraies journées
journée. Enfin, il n'y a rien de faux dans ce que je vous ai montré. Et donc c'est vrai que la majorité du temps, soit je la passe sur mon vélo ou en voiture pour faire Uber Eats, ou soit je la passe pas sur mon bureau. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis. Vraiment, je suis preneuse. Et voilà, je pense que ce vlog va prendre fin tout de suite. Je vais aller me mettre en pyjama puisque là, il est 23h38. Je tiens à rajouter, j'ai pas fini aussi tard à faire Uber Eats. En fait, c'est qu'après, moi, je suis passée en live jusqu'à 23h10, 23h15, je crois. Et c'est pour ça que je suis rentrée aussi tard. Une petite info supplémentaire que vous n'avez pas eu au cours de ma journée du coup. Mais en tout cas, je vous remercie énormément si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici. Ça veut dire que ça vous a peut-être plu, donc c'est super cool. N'hésitez en tout cas pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne, ça me donne grâce de la force. Et puis, dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, soit mardi, soit mercredi. J'ai pas encore le jour exact de la vidéo. Je vous fais des bisous et passez une bonne fin de week-end. Ciao!